Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 34b, on n'est pas loin de notre dernière page de la Gemara de Rosh Hashanah. Alors on y va. Alors, on continue donc dans l'analyse de la Mishnah en cours et nous rappelle la Gemara, ce que disait justement la Mishnah. Keshem shesheliach tzibur chayav kach kol yachid veyachid, etc. Alors on va le rappeler en français, il va donner la traduction plus la suite. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Alors, de même que le représentant de l'Assemblée est obligé, ainsi chaque particulier, donc ça c'est l'essentiel de ce que dit ici le texte, alors si je répète avec les compléments, de même que le représentant de l'Assemblée est obligé de réciter la prière, ainsi chaque particulier, il en a aussi l'obligation, etc. Rabban Gamliel nous avait dit, le représentant de l'Assemblée acquitte le public de son obligation. Bon. Donc on est maintenant sur la question du Shaliach Tzibour, le Chazan, le ministre officiant, si vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est de cela qu'on parle. Donc, de la même manière que lui, il va être obligé de réciter la prière, eh bien, chaque particulier aussi doit réciter sa propre prière. Alors, la Gemara introduit une braïta qui discute de ce différent, avec Rabban Gamliel, justement, qui dit que le représentant de l'Assemblée acquitte le public de son obligation, c'est-à-dire que le public n'est pas obligé de faire tout le texte. J'ai l'impression que ça nous parle surtout du Moussaf de Kippour, parce que véritablement à Kippour, vous savez, le Seder Avoda est très différent, en fait, la répétition du Moussaf est très différente du Moussaf original. C'est-à-dire que quand on lit le Moussaf à Kippour, le Moussaf de Kippour est beaucoup plus long que le Moussaf présenté et qui se fait de façon individuelle. Donc on pourrait imaginer ici que ça parle de ce sujet-là, même si ça parle normalement de Rosh Hashanah. Est-ce qu'il n'y a pas un commentaire d'ailleurs là-dessus pour nous préciser les choses? Alors je ne sais pas, de toute façon on va voir la suite qui va nous donner justement de quoi on parle, qui va nous expliquer tout ça, mais n'empêche que c'est beaucoup plus clair là-dessus sur le problème effectivement du Moussaf de Kippour, puisque Moussaf de Kippour étant aussi long, la question c'est est-ce que chacun doit lire le texte ou est-ce qu'on laisse le Chazan, le ministre officiant lire et puis nous on répond et on suit. Bon, a priori, de toute façon ici, il semble parler essentiellement de la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, qui est la même, on répète la même chose, je crois, il me semble qu'on répète, et peut-être ici, justement, on est plutôt lié à l'idée des sonneries. Est-ce que chaque particulier a l'obligation de... Bon, alors attendez. On va voir ça, écoutez. Alors on y va. Alors la Gemara introduit une braïta qui va discuter de ce différent. Donc le différent ici, c'est de savoir si finalement, est-ce que le représentant de l'Assemblée peut acquitter le public, ou est-ce que c'est au public de s'acquitter lui-même, en quelque sorte. De toute façon, on fait la chazara, c'est-à-dire que chacun fait en général pour soi, puis ensuite on fait la répétition aujourd'hui. On fait toujours par deux. Bon, des fois on est pressé et on est obligé de faire qu'une seule. Bon, la question est de savoir comment on gère. Mais jamais à Rosh Hashanah ou Kippour, vous verrez des gens ne faire qu'une seule moussaf, c'est pas possible, il faut le faire en double, avec la répétition. Alors, la Gemara nous introduit donc cette braïta qui va discuter de ce problème. Il a été enseigné dans une braïta, Tanya. Amroulo les Rabban Gamliel. Il dira Rabban Gamliel, Lidvarecha, selon toi, selon ton opinion, selon tes paroles, selon ta parole, Lama Tzibur mitpalelin. Mais alors pourquoi l'assemblée prie-t-elle? Justement, je viens de vous expliquer que d'habitude, on fait la prière à voix basse et puis ensuite on fait la chazara, la répétition. Donc il pose la question à Rabban Gamliel. Tu dis, Rabban Gamliel, que le ministre officiant, le chazan, il peut acquitter tout le monde, tout le public. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que chacun fait la prière à voix basse avant de faire la répétition? C'est la question qui est posée. Si je le dis dans les termes de Hardscroll, s'ils peuvent tous s'acquitter de leur obligation d'écoutant le Shaliach Tzibour, pourquoi la prière silencieuse est nécessaire avant cette répétition? Amar Lahem, Rabban Gamliel donc leur a répondu, Kede lehasdir Shaliach Tzibour tefilato, afin que le représentant de l'Assemblée puisse préparer sa propre prière pendant que la communauté est ainsi occupée. Donc en fait, il est en train de dire que quand on fait la prière à voix basse, le Chazan, qui fait lui aussi sa prière à voix basse, au fond, il prépare sa prière à lui. C'est en fait que lui, il fait pour lui-même, pour qu'ensuite il puisse se concentrer et n'acquitter que les autres. On peut voir ça comme ça, ou peut-être qu'on pourrait le voir
dans le sens où le fait de le lire une première fois va lui permettre de mieux articuler la deuxième fois qu'il va le lire. Il faut voir ces deux manières-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici dans le Hardscroll? Cette préparation était essentielle à l'époque où les prières étaient récitées par cœur, sans l'appui d'un texte écrit. Donc, c'est véritablement une préparation du texte, c'est-à-dire le fait de l'avoir rappelé dans sa tête par cœur à une époque où il n'y avait pas de livre, bah, ça permet, quand il va le faire à voix haute, en public, devant tout le monde, de pouvoir ne pas se tromper dans les mots, parce qu'il l'aura déjà au moins rappelé une première fois. Ah, c'était pas évident d'être Shaliach Tzibour à l'époque, hein, je peux vous dire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Chazanim. Sans livre, je suis pas sûr. Je veux dire, autant la prière de tous les jours, à force de la faire, on la connaît par cœur, donc pourquoi pas. Mais la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, qui se fait qu'une fois dans l'année, ou deux, hein, ou la prière pire alors là, imaginez le Seder Avoda à lire par cœur, que tu ne fais qu'une fois dans l'année à Kippour. Il n'y a pas de répétition là-dessus pour le coup, hein, parce qu'à Kippour, comme je vous ai dit, c'est pas le même texte dans le Moussaf en silence et dans le Moussaf à voix haute après. Et la prière que tu fais après, au niveau du Seder Avoda, en par cœur, faut s'être entraîné, hein, c'est pas sans un livre, c'était assez étrange. Alors, Amar Lahem, Rabban Gamliel dit aux sages, les Divrechem, selon votre opinion, eh ben oui, il peut répondre comme ça. Lama Shaliach Tzibour Yored Lifnei Ateva. Mais alors pourquoi le représentant de l'assemblée descend-il devant l'arche? Pour répéter, donc, sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il est Shaliach Tzibour, en fait? Puisque chacun pour soi. Pourquoi tu as besoin d'un Shaliach Tzibour qui fasse une répétition dans ces cas-là? C'est-à-dire, de base, pourquoi est-ce qu'il faut un Shaliach Tzibour? Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un qui représente le Tzibour? Si le public ne peut pas s'acquitter et que c'est à chacun pour soi de s'acquitter, alors à quoi ça sert de faire une répétition? Et à quoi ça sert même qu'il y ait un représentant du public pour pouvoir faire la prière devant? Alors je rappelle, ici il te dit l'assemblée descend-il devant l'arche, parce qu'à l'époque justement tu passais devant l'arche parce que tu te lèves et tu vas donc passer devant l'arche pour aller faire la prière, ce qui explique pourquoi les Ashkénazes par exemple ils ont toujours leur pupitre à côté de l'arche, qui fait que lorsque quelqu'un vient faire la prière, il passe devant l'arche. On avait expliqué ça une fois. Alors ici, ça c'était un petit détail, mais dans le commentaire, il nous dit, puisqu'il y a un commentaire sur ce point, si les fidèles ne peuvent pas s'acquitter de leur obligation par le biais de sa récitation, quelle est donc la nécessité, nous dit Hardscroll, donc ce qu'on vient de dire, hein. Cet argument s'applique toute l'année en réalité. À Rosh Hashanah, lorsqu'il faut sonner le shofar pendant Moussaf, on peut faire valoir l'argument suivant. Pourquoi est-ce qu'on doit sonner spécifiquement au cours de la répétition du Shaliach Tzibour si la communauté ne s'acquitte pas de son obligation par le biais de sa prière? Donc si a priori un Shaliach Tzibour qui vient faire la répétition et les gens ne s'acquittent pas de ce qu'il dit, à quoi ça sert de faire la répétition? Et donc ça s'applique pas toute l'année. Donc effectivement, c'est toute l'année que ça pose problème dans cette façon de comprendre les choses, carrément. Bon, en tout cas, à Rosh Hashanah, ici, à quoi ça sert de sonner le shofar une deuxième fois, puisque de toute façon, ils peuvent pas on considère qu'ils ne sont pas représentés, d'après la réaction de la Gemara, de la Braïta, enfin, de ce que nous a dit la Mishnah, d'accord. Puisque c'est dans la Mishnah qu'on a dit que le représentant de l'assemblée est obligé de réciter la prière, hein, je cite la Mishnah. Ainsi, chaque particulier. Donc, le représentant de l'assemblée est obligé de réciter la prière, et chaque particulier a cette obligation. Donc, bon, alors continuons dans cette braïta qui discute donc de la même question. Donc je répète, hein, Rabban Gamliel, donc il leur a répondu, selon votre opinion, alors pourquoi le représentant de l'assemblée descend devant l'arche? Pourquoi il va faire la prière devant les autres, quoi? Amouroulo, ils lui répondirent, Kedelotsi et she'eno baki, mais pour acquitter de son obligation celui qui n'est pas compétent. Il y a des gens, baki, ça veut dire, alors compétent, versé, connaisseur, quelqu'un qui sait de ce qu'il lit, quoi, hein. Il y a des gens, bon, ils peuvent lire, mais quand ils lisent, ils ne savent pas tellement ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément les bonnes kavanotes. Il y en a aujourd'hui qui ne comprennent même pas l'hébreu quand ils lisent. Donc, quand ils font leur prière, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alors, il faut quelqu'un d'un peu plus versé, qui, quand il va faire la prière, au moins, il sait ce qu'il fait. Et quand il sait ce qu'il fait, les gens vont s'acquitter un peu mieux que ce qu'ils ne se seraient acquittés par eux-mêmes. Donc, car, nous dit ici Hardscroll, bien que ceux qui savent prier ne puissent pas s'acquitter de leur obligation d'écoutant l'officiant, ceux qui sont incapables de prier peuvent s'en acquitter ainsi. Donc on parle de gens qui ne peuvent même pas lire en réalité l'hébreu. Il y en a qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas par cœur, puisqu'à l'époque on avait dit qu'il n'y avait pas de livre. Vous savez que puisqu'il n'y avait pas de livre,
il y a ceux qui ne connaissaient pas le texte, tout simplement. Et alors ils font ce qu'ils peuvent, ils font quelques versets. On avait vu d'ailleurs dans les discussions que certains ne récitaient que quelques versets de Malchuyot, Zechronot ou Shofarot, ou voire un seul verset suffisait. Mais parce que justement, comme c'était par cœur, ils n'avaient pas nécessairement toutes les références en tête de ce qu'ils devaient mettre dans les Malchuyot, Zechronot ou Shofarot. D'accord? Alors le Chazan, lui, il est bâti, il est plus professionnel que ça, donc il doit les savoir, mais les autres ne le savaient pas forcément. Donc on pouvait s'acquitter légèrement, mais il y avait moyen de s'acquitter un peu plus profondément en écoutant le ministre officiant faire les versets qui leur manquaient. Ok? Ok, alors donc Amar Lahem, alors Rabban Gamliel leur a dit, puisqu'il leur a répondu, je répète ce qu'a répondu les Rabbanim, donc ils ont répondu, mais c'est pour acquitter celui qui n'est donc pas compétent. Amar Lahem, Rabban Gamliel leur a dit, Keshem Shemotzi et Sheino Bagi, eh bien, de même que vous admettez qu'il peut acquitter celui qui n'est pas compétent, car Motzi est Abaki, ainsi je pense qu'il acquitte de son obligation celui qui est compétent. C'est-à-dire à partir du moment où il peut acquitter quelqu'un qui soit compétent ou pas compétent, s'il peut acquitter celui qui n'est pas compétent, eh bien, il acquitte tout aussi bien celui qui est compétent. D'accord? Acquitter de sa prière, c'est par principe, par définition même. À partir du moment, nous dit Rabban Gamliel, où il peut acquitter quelqu'un qui ne connaîtrait pas la prière, au moment où il acquitte quelqu'un qui ne connaît pas la prière, il acquitte tout le tsibour, il ne va pas faire un cas par cas. Donc il acquitte tout le monde, même celui qui sait la prière. Bien que cela, alors nous dit le commentateur ici, pour avoir une idée de ce que dit Hartzkroll, bien que celui qui est capable de prier ne puisse pas s'acquitter de son obligation d'écouter la prière d'un autre particulier, il peut être acquitté par le Shaliach Tzibour. En effet, une communauté qui prie ensemble forme une entité à part entière. Et la prière de Shaliach Tzibour correspond à la prière de chaque membre de la communauté. Les sages acceptent ce principe, mais ils exigent néanmoins de tous ceux qui savent prier qu'ils prononcent leurs propres supplications devant Dieu. Alors ceux qui sont incapables de prier peuvent s'acquitter de leur obligation en écoutant le Shaliach Tzibour, seulement s'ils comprennent et se concentrent sur chaque mot de la prière. Bon, c'est ce que ça nous explique. Alors c'est marrant, ils ont mis le commentaire ici, mais ça nous explique surtout l'opinion de la Mishnah plus que de celui de Rabban Gamliel en vérité. Bon, en tout cas, l'explication que je donne a priori ressemble. Alors on continue. La Gemara discute de la conclusion de ce différend entre ces deux positions, de ces deux opinions. Alors, Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Modim Chachamim le Rabbanan Gamliel. Les sages concèdent à Rabban Gamliel. Les sages sont d'accord avec Rabban Gamliel. Je croyais qu'il est en train de parler de Modim les Rabbanan. Alors les sages concèdent à Rabban Gamliel que même ceux qui sont capables de prier, évidemment, donc peuvent s'acquitter de leur obligation en écoutant l'officiant. Donc ils sont d'accord. Alors, donc, il s'avère, nous dit Rashi, que ça veut dire ici, ce que dit Rashi. Donc c'est Rashi qui parle, en fait, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils sont revenus sur l'opinion qui a été énoncée ci-dessus. Donc finalement, ils sont d'accord avec l'opinion principale. Que finalement, le Shaliach Tzibour, comme Rabban Gamliel le dit, peut acquitter tout le monde. Verav Amar, mais Rav a dit, Adainehi Machloket. Ceci est encore un différent, c'est encore une discussion. Ils ne sont toujours pas d'accord. Il y a des sages qui n'acceptent pas l'opinion de Rabban Gamliel. Donc d'un côté, il y a écrit les sages concèdent à Rabban Gamliel pour dire que finalement ils sont revenus sur leur opinion et ils ont dit d'accord, tu avais raison. Effectivement, j'accepte cette idée que puisqu'à partir du moment où tu peux acquitter quelqu'un qui n'est pas baki, eh bien quelque part, l'idée, puisqu'il peut acquitter de manière générale une personne, c'est que tu peux acquitter aussi bien celui qui est baki que celui qui n'est pas baki. Mais il y a d'autres sages qui disent moi je suis plus baki que lui, il ne va pas m'acquitter, non? C'est pas le petit genou qui va m'acquitter, moi qui suis un grand représentant de la Torah et qui connaît mieux les choses. Voilà, c'est un petit peu la réaction que j'ai l'impression. En tout cas, sans parler de cette façon-là, il y a des rabbanim qui étaient donc d'accord, qui sont revenus, qui ont été convaincus, puis d'autres qui ne l'ont pas été, c'est ce que nous dit Rav ici. Ceci est encore l'objet d'une marloquette, c'est encore une discussion sur ce qu'a dit Rabban Gamliel. Il y a des rabbanim qui ne sont pas d'accord avec l'idée qu'on puisse effectivement acquitter des gens en quelque sorte plus versés que soi. On ne peut finalement acquitter que des gens moins connaisseurs que soi. Bon, ça correspond à certaines idées qu'on peut entendre ici ou là quand tu es chazan un peu à droite à gauche. Tu as toujours des communautés qui vont tiquer pour amener un chazan qui serait théoriquement moins, entre guillemets,
versets dans la Torah que les autres. Il y a toujours ce genre de réaction, je les vois, je les ai déjà vus. Alors c'est amusant. Alors des fois, ces mêmes personnes qui vont estimer qu'ils sont que le Chazal, moi en l'occurrence, serait pas assez connaisseur pour faire la prière pour eux, vont parfois mettre un enfant de 12 ans et 3 mois pour faire la prière et qui a encore du mal à prononcer les mots. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors, on continue. Bon, c'est amusant de voir que les discussions, les vieilles discussions du Talmud sont encore bien présentes aujourd'hui dans les communautés, ici et là. Alors ça dépend des communautés, mais on les a encore. Alors, voici un incident, justement, on va voir que je ne vais pas raconter les incidents récents, je vais vous raconter les incidents d'il y a 2000 ans. Alors on y va. Voici un incident qui se rapporte à ce sujet, justement. Donc nous dit la Gemara, Shemara Rabbi Chia Bere de Rabba Bar Nachmani. Rabbi Chia, le fils de Rabba, Bar Nachmani, a entendu cet enseignement de Rabba, Bar Chana, à propos de Rabbi, au nom de Rabbi Yochanan, selon lequel les sages sont d'accord avec Rabban Gamliel. Donc voilà, donc Rabbi Chia, le fils de Rabba, Bar Nachmani, on vient d'enseigner justement que finalement les sages ont concédé à Rabban Gamliel qu'il avait raison et que finalement on peut acquitter des gens qui sont même baki, qui sont connaisseurs, et aussi bien, comme on peut acquitter les gens qui ne sont pas connaisseurs, on peut acquitter les gens connaisseurs. Donc il a entendu cet enseignement. Donc Rabbi Chia, le fils de Rabba Bar Nachmani, a entendu cet enseignement, et il est allé le répéter. Alors, il a entendu quel enseignement? Attention, il n'a pas entendu qu'on peut, il a entendu que les sages étaient d'accord avec lui. Étaient d'accord, ils se sont ravisés, et ils étaient d'accord avec Rabban Gamliel. Hein. Et il est allé le répéter. Azal Amra Lishma'ta Kame Derav Dimi Bachanana Chinana. Oh, je ne connaissais pas ces noms-là, je répète. Azal Amra Lishma'ta Kame Derav Dimi Bachinana. Chinana. Ça change du mot, c'est bizarre. Alors, et il est allé le répéter devant le Rav Dimi Bachinana. Amarlé, le Rav Dimi, lui a dit Achi Amar Rav. Voici ce que Rav a dit. En réalité, donc, alors il répète ce que dit Rav. Adayin Machloket, c'est encore une dispute, c'est encore un différend. Amar le, Rabbi Chia lui a répondu, Rabba bar Chanan nami achika Amar. Rabba bar Chana, qui a rapporté donc la déclaration de Rabbi Yochanan, a également dit ceci. Qui Amar Rabbi Yochanan leha shema'ta. Lorsque Rabbi Yochanan a dit cet enseignement, selon lequel donc les sages acceptent l'opinion de Rabban Gamliel, Ipelig ale Resh Lakish. Resh Lakish était en désaccord avec lui. Ve'amar adayin hi machloket. Et il a dit que ceci est donc encore l'objet d'un différend. C'est-à-dire que quand, en réalité, Rabbi Yochanan avait dit cela, il s'avère que Resh Lakish était en désaccord. Bon, il s'avère que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ce sont un des couples de rabbins qui existent dans le Talmud, qu'on a souvent, qu'on a cité toujours, où quand l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Les Resh Lakish, par définition, est toujours en désaccord avec Rabbi Yochanan. Donc, lorsque Rabbi Yochanan avait dit, en fait, cet enseignement, sur place, Resh Lakish lui a dit non, pas d'accord du tout. Et en réalité, donc, il a donc changé son point de vue, il a dit non, c'est encore en discussion, c'est encore un problème. Alors, dans le commentaire de Rashi, ici, il nous dit ainsi Rabba bar Chana lui-même a rapporté que certains sont opposés à Rabbi Yochanan en réalité. C'est-à-dire que même Rabbi bar Chana, qui avait dit que les sages étaient d'accord avec finalement, avait concédé, s'était ravisé sur leur opinion contre Rabban Gamliel, en réalité, même Rabbi bar Chana savait que Rabbi Yochanan, quand il avait fait son enseignement pour dire que les sages étaient d'accord, il savait que d'autres n'étaient pas d'accord quand même. Donc il y a toujours eu ce différend, cette marque-loquette, cette discussion. Bon, le compte rendu de Rabba bar Chana est remis en question en fait. Du coup, puisqu'on a des preuves que Rabba bar Chana savait qu'il y avait encore des résistances, en tout cas à cette opinion de Rabban Gamliel, eh bien du coup, l'Agmara remet en question ce qu'a dit Rabba bar Chana. Alors il dit comme ça, Umi Amar Rabbi Yochanan, Hachi. Et Rabbi Yochanan, est-ce qu'il a vraiment dit cela? Est-ce qu'il a vraiment dit que les sages ont accepté, ont changé d'avis, et ils ont accepté l'avis de Rabban Gamliel? Vea Amar Rabbi Chana Tzipora, Amar Rabbi Yochanan. Et voilà que Rabbi Chana, et pourtant Rabbi Chana de Tzipori a dit au nom de Rabbi Yochanan,
Ilcheta ke Rabban Gamliel, la halacha suit Rabban Gamliel. Ilcheta mikelal difligé. Ça veut dire quoi? Quand on dit que, c'est la Gemara qui explique, la halacha suit, ça implique qu'il y a un désaccord. Puisque la halacha suit Rabban Gamliel, ça veut dire, nous dit donc la Gemara, quand on dit que la halacha elle suit Rabban Gamliel, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont été obligés de trancher entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas. Et puisque la halacha a tranché pour ceux qui sont d'accord, c'est qu'il existait bien une catégorie de rabbanim qui n'étaient pas d'accord. Donc il y avait toujours un différend sur cette décision de halacha. Il y en a qui disaient non, je ne suis pas d'accord, dans ma communauté, on ne fera pas comme ça. Si quelqu'un vient, eh bien on lui dira qu'il ne peut pas faire la prière s'il n'est pas assez versé. Alors, dans tout cela, il faut une solution. Et voilà qu'on passe à la page 35a, la dernière page de notre Gemara. Alors, la solution est proposée. Qui salik Rabbi Abba Miyame Persha. Alors, lorsque Rabbi Abba est revenu d'un voyage en mer, il a expliqué comme ça. Modim Chachamim le Rabbanan Gamliel. En fait, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, selon laquelle donc les sages acceptent finalement l'opinion de Rabban Gamliel, quand on dit qu'ils ont accepté l'opinion de Rabban Gamliel, Bibrachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim, ça s'appliquait en réalité aux longues prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour à l'année du Yovel. Ve'alacha mikela et giflige, et sa déclaration selon laquelle la halacha elle suit Rabban Gamliel, ça sous-entend que les sages demeurent en désaccord avec l'opinion de Rabban Gamliel, Bibrachot de Chol Hashanah, à propos de toutes les prières de toute l'année. Ça veut dire quoi, hein, nous dit le commentateur. Alors déjà, on a donné ici en réalité une version complétée du commentaire, hein, mais on peut continuer avec le commentaire qui nous dit comme ça, les sages en fait concèdent le fait qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, à l'année du Yovel, il soit possible de s'acquitter de son obligation de Moussaf en écoutant le Shaliach Tzibur. Mais ils pensent néanmoins qu'il demeure impossible de s'acquitter des autres prières de cette manière. La Gemara va préciser ci-dessous ce qui fait la spécificité de cette prière de Moussaf. Alors, je vais le relire parce que je n'étais pas concentré. Je recommence. Donc, les sages concèdent le fait qu'à Rosh Hashanah et Kippour, ainsi que de l'année du Yovel, il soit possible donc de s'acquitter de son obligation du Moussaf en écoutant le Shaliach Tzibur. Très bien. Mais ils pensent néanmoins qu'il demeure impossible de s'acquitter des autres prières de cette manière. La Gemara va préciser ci-dessous ce qui fait la spécificité de la prière du Moussaf. Et bien justement, c'est ce que j'ai dit en fait. Bah oui, Moussaf de Kippour est beaucoup trop long. Bon, alors on va voir, en tout cas ici la Gemara objecte. Alors, est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Eni, est-ce que c'est comme cela? Vea Amar Rabbi Chana Tzipora Amar Rabbi Yochanan. Et voilà que Rabbi Chana de Tzipori a dit au nom de Rabbi Yochanan, donc ailleurs, Halacha ki Rabban Gamliel bibrachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim. La halacha suit Rabban Gamliel en ce qui concerne la prière de Moussaf et de Rosh Hashanah, donc la Moussaf de Rosh Hashanah, pardon, et de Yom Kippour, à propos donc de l'année du Yovel, nous dit entre parenthèses le commentateur. Ça indique que les sages s'opposent encore sur Rabban Gamliel, même au sujet de ses prières finalement. Est-ce que quelque part, ça indique qu'il y a toujours une opposition, on va dire, sur l'idée générale, à savoir de comment faire la prière avec le Chazan, est-ce qu'il peut acquitter les autres? Surtout les autres prières que le Moussaf, donc de Rosh Hashanah ou de Kippour, puisqu'elles sont particulièrement difficiles. Par conséquent, la Gemara va nous réajuster maintenant donc une conciliation des diverses versions à propos de ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Alors on va redire ce que dit Rabbi Yochanan avec une nouvelle réorganisation du texte pour comprendre ce que voulait dire Rabbi Yochanan. Et là, Amar Rabbi Yochanan bar Yitzhak dit, plutôt Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Man Modin, qui est le Tana qui accepte l'opinion de Rabban Gamliel au sujet de Rosh Hashanah et de Kippour du Yovel? Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a donc changé en quelque sorte son opinion. Ve'alacha mikelal difligé. Et à propos de Rabbi Yochanan, qui dit que la halacha a suivi Rabban Gamliel pour les prières qui laissent entendre qu'ils sont restés en désaccord, même sur ce point, alors Rabbanan, ce sont les autres sages qui sont restés en fait en désaccord. Rabbi Meir a changé son opinion, il a été convaincu par les arguments qu'avait donné Rabban Gamliel et la manière dont les choses avaient été tournées, mais les autres sages sont restés en désaccord, mais la halacha a été tranchée selon les pointures de l'époque. Alors,
il y a, alors ici, il nous dit, hein, donc vous avez compris qu'on est en train de discuter en fait finalement, est-ce que les rabbins ont changé d'avis ou pas? Alors, on continue. Il y a donc 3 opinions ici. Rabban Gamliel statue que le Shaliach Tzibour, le représentant de la prière, peut acquitter le public de son obligation toute l'année. Rabbi Meir accepte ce point de vue pour la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah et de Kippour et du Yovel, mais s'oppose relativement aux autres prières. Et les autres sages s'opposent à l'opinion de Rabban Gamliel, même pour la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah. Ah, j'ai mal compris. Ici, il nous explique autrement ce que j'avais compris. Je pensais que Rabbi Meir s'était aligné sur Rabban Gamliel en ce qui concerne toute la prière. Non, en fait, on a donc 3 opinions, hein, je le précise dans le commentaire qui nous dit ici, sur ce qu'on a lu. Il précise, hein, je le répète puisque je m'étais un peu embrouillé apparemment. Rabban Gamliel, lui, il pense qu'on peut acquitter, qu'un Chazan peut acquitter donc le public sur toutes les prières, y compris Rosh Hashanah et Kippour du Yovel. Hein. Rabbi Meir a été convaincu par Rabban Gamliel pour ce qui concerne essentiellement Rosh Hashanah et le Yovel, probablement pour la raison dont j'avais expliqué moi-même, hein, c'est-à-dire le problème du texte un peu lourd, un peu long, qui est un petit peu différent de... C'est-à-dire qu'être baki de Rosh Hashanah et de Kippour est quand même plus compliqué que pour être baki de la prière classique du Moussaf de Shabbat, par exemple. Donc, pour lui, les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, eh bien, la personne, à partir du moment où elle fait sa prière et qu'elle peut acquitter tout le monde, elle peut acquitter tout le monde pendant Rosh Hashanah et Kippour, même les gens baki, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que même celui qui est baki a éventuellement des choses à retenir de ce que va dire le vrai professionnel, le Chazan. Et enfin, pour les sages, eux, ils s'opposent complètement à l'opinion de Rabban Gamliel, aussi bien pour les autres prières que même pour la prière de Moussaf et de Rosh Hashanah. Très bien. Alors, Détania, alors pourquoi ils s'opposent à ça, justement, Rabbi Meir, hein, Rabbi Meir, donc je répète, on va répéter la question à partir de là. Donc plutôt Rav Nachman bar Yitzhak nous a dit, qui est donc le Tana qui accepte l'opinion de Rabban Gamliel? C'est Rabbi Meir, donc c'est au sujet de Rosh Hashanah et Kippour. Mais pour ce qui est de Rabbi Yochanan, la halakha doit suivre Rabban Gamliel pour ses prières, en laissant entendre qu'ils sont restés en désaccord sur tout le reste des prières. Et qui donc sont ceux qui sont restés en désaccord, justement? Ce sont les sages, la majorité. Car il a été enseigné dans une braïta d'Etania. Berachot shel Rosh Hashanah veshel Yom Kippourim, dans la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, donc c'est une braïta à propos du Yovel pour le Kippour. Shaliach Tzibour Motzia Rabim Yedei Chovatan, le Shaliach Tzibour, le représentant de l'assemblée, acquitte le public de son obligation de prier. Dit vrai Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir, donc on voit qu'il est en accord sur la prière en tout cas comment on appelle ça, de Rosh Hashanah et de Kippour du Yovel, il est d'accord avec Rabban Gamliel. Mais les sages nous disent de même que l'officiant est obligé de réciter la prière, car kol yachid ve yachid chayav, de même chacun est-il obligé de réciter la prière. Donc les sages, eux, ils disent que l'officiant est obligé, et bien de même chacun est obligé, comme ça nous avait été dit donc dans la Mishnah en fait. Alors nous constatons donc que Rabbi Meir accepte l'opinion de Rabban Gamliel en ce qui concerne la prière de Moussaf et de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, du Yovel, et les autres sages, eux, s'opposent même au sujet de ces prières. La Gemara va maintenant nous expliquer l'origine de cette distinction entre les prières de Moussaf et des autres prières de l'année. Mais alors moi je vous ai donné une raison, on va voir si cette raison est dedans, et on va voir, voilà, on va voir pourquoi, est-ce que je me suis trompé ou pas. Je suis content, parce que j'ai l'impression de lire là entre les lignes que c'est pas si loin de ce que j'ai dit. On va voir, mais c'est qu'entre les lignes. Alors, la Gemara va déterminer l'origine de la distinction entre la prière de Moussaf et les autres prières de l'année. Donc, quel est le problème entre le Moussaf de Rosh Hashanah et les autres prières? Maï Shena Hané, mais pourquoi ces prières sont différentes? Il est ma mishum din fiché, car et si tu dis que c'est parce que ces prières ont de nombreux versets, donc c'est ce que j'ai pensé, et qu'il est difficile de les mémoriser. Alors ça c'est vraiment ce que j'ai dit. Eh bien, nous dit le Hartzkol et nous dit donc la Gemara, ça ne devrait pas être ça la raison en réalité. Vea Amar Rav Hananael, Amar Rav. Il s'avère que Rav Hananael a dit au nom de Rav, alors, Kevan chez Amar, Uvtoratecha Katuv les morts, Shuv eno tsarir. Une fois que quelqu'un a dit, et dans la Torah il est écrit ainsi, il n'est plus tenu de réciter les versets. Alors, on va quand même lire ces deux choses-là. Alors, première chose, à propos de la mémorisation. On doit réciter les versets qui décrivent les offrandes de Moussaf de Rosh Hashanah, ainsi que ceux de Rosh Chodesh. Également, tous les versets relatifs à la royauté, au souvenir, au shofarot.
Peut-être diras-tu que la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, alors ça c'est Rashi qui parle, peut-être diras-tu que la prière de Moussaf de Rosh Hashanah est traitée avec plus d'indulgence que les autres prières, d'après Rami Beir et d'après Rabbi Yochanan, parce qu'il est difficile pour chacun de mémoriser autant de versets. Autrefois, les livres de prière étaient rares, ainsi même ceux qui étaient généralement capables de prier devaient parfois compter sur le Sheliach Tzibour dans la prière de Moussaf et de Rosh Hashanah. Donc c'est ce qu'on avait donné comme hypothèse, nous-mêmes. Et pourtant, Rav Hananael, je répète, a dit au nom de Rav que Kevan chez Amar Torotera Katuv les morts, Shuv et Notzarich. Dès que quelqu'un a dit et dans la Torah il est écrit, et dans ta Torah il est écrit, il n'est plus tenu de réciter le verset. À partir du moment où on a dit c'est déjà écrit dans ta Torah, même si on a donné, évoqué le sujet, et on dit que c'est écrit dans ta Torah, on n'a pas besoin de donner la preuve que c'est écrit dedans avec le verset exact. Alors c'est-à-dire quoi? Nous dit Artzrol pour comprendre ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de réciter les versets de l'écriture qui mentionnent les offrandes de Moussaf. Il suffit de dire, par exemple, Ve'et musfei yom hazikaron hazeh na'aseh v'nakriv lefanecha be'ava ki mitzvat resonecha kemo shekatavta alenu betoratecha. Donc si on dit simplement comme ça, et les offrandes de Moussaf de ce jour du souvenir, nous accomplirons et offrirons devant toi avec amour selon les commandements de ta volonté, comme tu l'as écrit dans ta Torah, d'accord? Ça, c'est ce que nous dit Rashi. On n'a pas besoin de donner le verset en question. Il suffit juste de dire, de rappeler que ces choses-là étaient écrites dans la Torah, nous dit Rashi. Alors Rashi, pour cela, il cite ses maîtres qui expliquent l'opinion de Rav Hananael comme suit. Il dit comme ça. Donc si on cite maintenant Rashi, qui cite ses propres maîtres. Si quelqu'un dit, et dans ta Torah il est écrit ainsi, dans les passages de la royauté, des souvenirs et des shofarot, il n'est pas indispensable qu'il récite les versets de la royauté, des souvenirs et des shofarot. Cette explication semble être plus logique parce que ainsi la majorité des versets peuvent être omis de la prière de Moussaf, ainsi que d'après l'explication de Rashi, seuls quelques versets peuvent être omis. D'accord? Donc c'est ce que je disais, on avait vu d'ailleurs dans une des discussions de la Gemara, du Talmud, que un verset suffisait pour certaines opinions, un verset à rappeler suffit, c'est pas nécessaire de rappeler les 9 versets comme on avait vu. Certaines opinions disaient un seul verset suffit. Donc quelqu'un qui n'aurait pas la mémoire pour tout retenir, il cite un seul et ça suffit. Et il suffit de préciser que c'est écrit. Ah ben voilà. Toutefois, Rashi fait remarquer que même d'après la plus indulgente des opinions, c'est-à-dire celle de Rabbi Yochanan ben Nouri, à la page 32a, vous vous rappelez, c'est ça que je rappelais, il est impératif de réciter au moins 3 versets dans chaque bénédiction. Donc on a vu qu'il fallait quand même 3 versets. Il me semblait qu'il y avait une opinion qui disait un seul, mais bon. Les sages disent, à la page 32a, qu'il faut réciter 10 versets de la royauté, des souvenirs, des shofarot, ok, donc royauté, souvenirs et shofarot. La décision de Rav Hananael ne concorde pas avec l'opinion d'aucun de ces Tanaïm. Rabbeinu Tam répond que d'après ces deux opinions, chacun peut se contenter de déclarer « Et dans ta Torah, il est écrit ainsi, point », puisqu'il fait ainsi allusion à tous les versets. Donc en disant « Dans ta Torah, c'est écrit ainsi », un jour il a étudié la Gemara de Rosh Hashanah lui-même, il savait qu'il y a au moins 10 versets dans la Torah qui permettent d'identifier Shofarot, Zichronot et Malchuyot. Alors il te dit, à partir du moment où tu rappelles que c'est écrit dans la Torah, tu le sais déjà qu'il y en a combien de versets. Donc le différent entre Tanaïm ne s'applique que dans le cas où quelqu'un n'a pas utilisé cette formule générale et a commencé à réciter les versets. Donc si tu récites les versets sans te dire que c'est écrit dans la Torah, alors là tu dois compléter avec tous les versets qui vont avec. Mais si jamais tu dis que c'est écrit dans ta Torah de toute façon, donc c'est bon, c'est pas la peine, on le sait. Dans ce cas, les sages exigent d'achever la récitation donc des versets, celui qui n'aurait pas dit que c'est écrit dans ta Torah, et Rabbi Yochanan ben Nouri exige d'en dire au moins minimum 3. Alors Rabbeinu Tam ajoute un autre argument en disant qu'il ne faut pas omettre les versets relatifs aux offrandes de Moussaf parce que la récitation de ces versets remplace l'offrande des sacrifices, comme le dit le prophète Osée. Donc il n'y a pas seulement Shofarot, Zichronot et Malchuyot, mais il y a aussi les versets qu'il faut rajouter du Moussaf. Mais bon, cela on peut remarquer, c'est les Moussaf de Rosh Hashanah en particulier. Donc comme c'est écrit dans le prophète Osée, Unshalema parim sefatenu, que nos lèvres compensent les taureaux des sacrifices, comme c'est écrit. Donc, puisqu'on ne peut plus faire le sacrifice, les lèvres vont faire les sacrifices à la place des sacrifices. C'est-à-dire qu'on rappelle les sacrifices qu'on devait faire, et le fait de les rappeler, ça compense le fait de ne pas pouvoir l'offrir en physique. Alors, d'autres pensent toutefois que la déclaration est dans ta Torah, et il est écrit ainsi, compense même les sacrifices des taureaux, donc c'est un argument qui peut être valable pour absolument tous les sacrifices, même ceux d'un simple moussaf. Bon, c'est toute la discussion ici. Alors, très bien, bon voilà, un magnifique commentaire. Alors, je suis obligé de reprendre le texte parce que le commentaire s'est étendu, c'est un petit peu élargi. Si je reprends notre commentateur ici, donc je répète,
Alors, donc on veut chercher la distinction, hein, je relance le sujet pour bien se remettre dans le bain. Donc on recherchait la distinction entre la prière de Moussaf et les autres prières de l'année. Ok? Donc on disait, pourquoi ces prières sont-elles différentes? Si tu dis que c'est parce que ces prières sont constituées de nombreux versets, et qu'il est difficile de les mémoriser, bah, ça ne devrait pas en être le cas, nous dit donc les commentaires. Et pourtant, Rav Hananael a bien dit au nom de Rav qu'il suffit simplement de dire, une fois que quelqu'un a dit « et dans ta Torah il est écrit ainsi », il n'est plus tenu de réciter les versets. Et là, Mishum de Avshe Berachot, mais plutôt ces prières sont différentes, parce que la plupart des gens trouvent que les bénédictions des prières qui sont composées sont bien longues en réalité, c'est-à-dire que ces bénédictions sont trop longues. Eh bien, finalement, c'est vraiment ça la raison. Hein. Donc, la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour de l'année du Yovel est constituée de 9 longues bénédictions, qui incluent celles de Rawayot et de souvenirs de Shofarot. Et les gens ont tendance à être déroutés par le texte inhabituel de ces 3 bénédictions. Donc, c'est bien la raison première qu'on avait sentie au tout début. Eh bien, c'est celle-là, hein, puisque c'est ce que Rashi nous dit. Donc, malgré la conclusion de la Gemara, selon laquelle la halacha suit l'opinion de Rabban Gamliel pour la prière de Moussaf et de Rosh Hashanah de nos jours, il est habituel de réciter la prière soi-même, d'accord, principale. Donc de réciter cette prière soi-même au lieu de compter sur la récitation du Shaliach Tzibour. La raison principale en est qu'il faut écouter chaque mot de la prière du Shaliach Tzibour pour s'acquitter de son obligation, ce qui est particulièrement ardu, puisque c'est très long. Les gens ont du mal à se concentrer, vous savez, à cause des pubs, comme la sonnerie du chauffard. Alors, il est intéressant de noter que Rabbi Yitzhak ibn Gehout, cité par Milchamot Hashem et par le Rosh, bon, ce sont des livres hein, atteste qu'à l'époque des Géonim, seul le Shaliach Tzibour récitait la prière des 9 bénédictions qui incluent les passages de la royauté, des souvenirs, des shofarot. La communauté, elle, récitait simplement la prière habituelle des fêtes de Moussaf qui constituaient les 7 bénédictions. Un petit peu comme ce qu'on fait exactement à Kippour, normalement, quand on récite le Seder entier à Avoda, c'est seulement le Shaliach Tzibour qui va le réciter, avec de l'aide, et les autres, la prière, la première en tout cas, celle que tout le monde fait à voix basse, elle est beaucoup plus courte. Ensuite, chacun écoutait donc attentivement les bénédictions spéciales prononcées par le Shaliach Tzibour. La vérité, je pense qu'aujourd'hui, avec les livres, du coup, il y a des rabbanim qui ont dit, puisque maintenant la capacité à pouvoir effectivement lire ces bénédictions et ne pas les apprendre par cœur, avec le risque que ça fait, hein, quand on apprend des bénédictions par cœur, on risque de faire des erreurs monumentales dans la prière, et donc probablement que les rabbanim à l'époque voulaient éviter que les gens récitent par cœur la prière, parce que ça donnait une majorité de gens qui faisaient des fautes dans leurs mots, hein, et avec les livres, et avec la diffusion de l'imprimerie, du coup, ils ont tout simplement mis sur impression les livres, ça s'est démocratisé, tout le monde pouvait les lire, ces bénédictions, alors pourquoi s'en priver du coup? Et chacun avait donc l'obligation de les lire. Donc certains Rishonim pensent que ce n'est que sur ce point que la halacha suit l'opinion de Rabban Gamliel, à savoir que chacun doit réciter les bénédictions de base pour soi-même et ne peut compter sur la bénédiction du Shaliach Tzibour que pour s'acquitter des bénédictions spéciales. Voilà. Il y a certaines bénédictions que tu rajoutes, mais qui ne sont que faites pendant la répétition. Bon. J'ai essayé de donner une explication un peu logique liée à l'imprimerie. Il faut voir c'est quoi les dates des Géonim pour être sûr si ça correspond bien au moment de cette diffusion extraordinaire, de cette révolution de l'imprimerie. Alors la Gemara se penche sur le commentaire de Rav Hananael. Ok. Goufa, le texte lui-même. Alors on est à la page 35a, hein, on a bientôt fini. Et la question c'est est-ce que je finis avec vous ou pas? Alors, la Gemara discute d'une possible explication de cette décision. Savour miné. À l'origine, ils ont pensé, en se basant sur ce commentaire, Hane mile beyachid, que cette règle. Alors, non. D'abord, je me suis trompé de ligne, on recommence. Pardon. Alors, la Gemara se penche sur le commentaire de Rav Hananael. Qu'est-ce qu'il a dit? Goufa, le texte lui-même disait Amar Rav Hananael, Amar Rav. À savoir que Rav Hananael a dit au nom de Rav. Uv Toratecha, Katuv les morts, Shuv Enot Sarir. Et dans ta Torah, une fois que quelqu'un donc a dit et dans ta Torah il est écrit ainsi, il n'est plus tenu de réciter les versets. Bon. D'accord, il a juste changé. Voilà. Parce qu'en fait, peut-être Uv Toratecha, Katuv les morts. Il n'est plus tenu de réciter les versets. Alors, il n'est pas tenu de réciter les versets. Bon, d'accord. Alors, on continue. La Gemara discute une possible explication de cette décision.
Savour Miné, à l'origine, ils ont pensé en se basant sur ce commentaire. Hané Milé Beyachid, que cette règle indulgente ne s'appliquait qu'à un particulier qui prie seul, Aval Betsibour, l'eau, mais pas à propos de la prière de l'officiant d'une communauté. Non, elle ne s'applique pas quand c'est avec un officiant et une communauté. Il est tenu de réciter les versets. Itemar, cependant, il a été dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Echad Yachid, Echad Sibour, que ce soit le particulier ou que ce soit le représentant de l'assemblée, la loi est que, Kevan chez Amar ou Torah Terakatou les morts, puisqu'il a dit le texte comme ça, et dans ta Torah il est écrit ainsi, Shuv enot tzarich, il n'est plus tenu de réciter les versets tout simplement. Bon, c'est une opinion intéressante qui prouve qu'on n'est pas obligé de réciter tous les versets, mais il faut le savoir. Celui qui ne le sait pas ne peut pas s'acquitter, je pense. Mais l'idée de resituer les versets, le fond des versets dans la Torah qui vont constituer les shofarot, les royautés, etc., enfin, et même pour les sacrifices qui étaient censés être faits, à partir du moment où tu, quelque part, tu dis se référer à, je m'appuie sur la Torah pour dire que ces sacrifices devaient être faits, même si je ne précise pas les choses, eh bien, le simple fait de rapporter à la Torah la chose, quelque part, c'est ce qui va donner une sorte de force à la prière, et simplement ça donnera la force à la prière. Pas besoin de citer précisément le verset, nous dit ici donc ce texte-là et ses opinions. Alors, la question que je vais vous dire quelque chose. Normalement, quand on lit une Gemara, on a quasiment fini, il nous reste un petit passage. Il faut savoir qu'il y a une habitude de lire la Gemara, la fin de la Gemara, avec un petit public, et à la fin de réciter un Kaddish particulier, avec un petit Yehi Ratzon. D'accord ? Donc, il y a tout un texte, tout un rituel qui doit être lu lorsqu'on finit la Gemara. Et donc là, je ne l'ai pas fini. Il nous reste, on va dire, une demi-page qui prendrait, on va dire, 10 minutes d'étude dans notre vitesse actuelle de lecture. Et donc, normalement, ça, on le réserve pour les moments où on va faire effectivement une clôture de la Gemara. Là, c'est une Gemara entière, c'est pas un volume 1 et un volume 2. On a un volume entier de Rosh Hashanah. Et normalement, eh bien, on ne termine pas la Gemara comme ça tout seul. On la termine avec un petit public, minimum 10 personnes. Et donc, il y a un texte à réciter, un Kaddish particulier à réciter, pour déterminer le siyum, l'achèvement de l'étude d'un traité du Talmud. Donc, on a fini ce traité du Talmud. Alors, on ne l'a pas fini. Je vous invite à aller à la page 35a, qui est la dernière page. Si vous avez le hard scroll, en réalité, c'est la page 35A2. Je rappelle que je n'ai pas noté les A1, A2 comme c'est noté dans la Gemara. Je l'ai fait selon le découpage que venait, voilà, le sens du texte, et si ça s'allongeait ou si ça était trop court. Donc, je faisais des découpages à ma façon, en quelque sorte, mais ça suit plus ou moins l'ordre de la Gemara, évidemment, si vous avez le livre. Et donc, je vous invite à vous référer au livre de Hard Scroll, la page 35A2. Et si vous avez lu toute la Gemara jusqu'à présent avec la vidéo, eh ben, je vous invite à prendre le livre et à finir vous-même avec les commentateurs, les notes en bas de page, dans une synagogue, à offrir un petit kidouche avec des petites choses à manger, et vous allez faire à la fin, eh bien, vous demanderez au rabbin de vous aider, de faire à la fin, il y a un texte à réciter, et il y a un kaddish spécifique à un siyum d'un traité du Talmud à réciter, et on va s'arrêter là pour cette série de Rosh Hashanah, et je vous dis à la prochaine pour une autre série, pour un autre traité de Gemara. A plus.